Peuple gabonais, peuple du Liptako Gourma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Richard, Gabonais panafricain. Aujourd'hui, nous allons faire immersion du côté du Gabon pour vous parler de quelque chose qui a choqué les gens pendant le week-end. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, a été victime d'une insurrection faite par des bandits de grands chemins des différents quartiers populaires. Un règlement de compte entre deux bandes, celle du 4e arrondissement et celle du 2e arrondissement de Port-Gentil. Je vais commencer par vous faire écouter le témoignage de la bande du 4e arrondissement qui se vante et assume d'être des grands bandits et annonce qu'ils sont le leader du banditisme au niveau de Port-Gentil. Il n'y a pas là, match de Nouvelle-Zélande, 4e de Port. Il n'y a pas quelqu'un. On tue. Oh! Ouais, attendez, les gars, écoutez, là, c'est lui qui a le plus grand bandit des portes. Ceci étant fait, sous instruction du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il a instruit toutes les autorités compétentes en charge de la sécurité de prendre ce problème à bras le corps et la réaction des autorités fut spontanée. Déploiement des forces de l'ordre au niveau de la ville de Port-Gentil, neutralisation de ces bandits, parce qu'il y avait plus d'une cinquantaine, plus de 100, qui étaient en train de traumatiser les gens avec des machettes qui attaquaient et arrachaient tous les biens, frappaient sur les voitures, etc. En fait, ils se sont crus en Colombie, ils pensaient qu'ils représentaient le cartel de Medellín, donc ils se sont mis à prendre Port-Gentil comme si c'était leur propriété. Je tiens à féliciter les forces de l'ordre qui ont eu des réactions rapides et ont commencé les interpellations. Je vous laisse suivre le reportage sur les interpellations de ces bandits de grands chemins. C'est une razzia que les forces de défense et de sécurité ont effectuée sous la coordination du PCMix dans les ghettos de Port-Gentil. À la Colombie, au Niaoulé, au Medellín ou encore à Bilang, les OPJ ont procédé à l'arrestation d'adolescents et d'adultes, 87 au total, des deux sexes, présumés coupables de diverses infractions. Parmi eux, des bandits de grand chemin, à l'instar de Brice Divassa Ngoma, un fossile dans le trafic de drogue à la Colombie. J'étais en train de fumer. Oh, chez moi, ils sont venus chez moi. Ils m'ont fait chez moi. Tu fumais quoi? Le tabac, le chanvre. Le chanvre. Je fume ça depuis peut-être j'étais encore jeune, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est interdit, non? Je sais. Bon, on m'a pris avec la preuve, c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Je suis là pour détention de cannabis. Ils m'ont pris avec ça dans la maison et puis ils ont pris quelques saisies de machettes. Les armes, c'est pour la maison. Mais le cannabis m'appartient, c'est moi qui consomme ce cannabis. Tu l'achètes où? Je l'achète au quartier chic. Bravo aux forces de l'ordre pour la spontanéité avec laquelle ils ont réagi. Mais le problème reste profond, c'est-à-dire que s'il y a des bandits, s'il y a des braquages, il y a beaucoup de problèmes sur le plan social. On a le chômage, on a le manque d'infrastructures sportives dans les différents quartiers populaires, on a le manque de loisirs, donc on a toutes ces données combinées qui amènent justement des jeunes à se livrer à la boisson, au chanvre, aux drogues plus dures, etc. Ce qui veut dire que le problème reste entier. Il faudrait que les autorités politiques concernées puissent mener des réflexions et trouver des solutions à tous ces maux qui poussent nos jeunes, nos enfants, nos petits frères à devenir des bandits parce que la structure étatique sortante n'a pas fait son travail. Donc, Ali Bongo et son équipe étant du passé, il est du devoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema, du CETI et du gouvernement de mener des réflexions afin
de résoudre tous ces problèmes qui concourent à ce que les jeunes deviennent des grands mondes. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast.